Nous sommes tous choqués par ce qui s'est passé, mais jamais notre pays n'abandonnera ses valeurs. Déclaration européenne d'indépendance 2083. Sous ce titre se cache le projet haineux d'Anders Behring Breivik. Son objectif, partir en guerre contre, je cite, les régimes marxistes d'Europe et repousser l'invasion islamique en cours. Non coupable, car Anders Behring Breivik a le sentiment qu'il n'a rien fait de répréhensible. Il reconnaît donc les faits, mais pas sa responsabilité criminelle. Il dit qu'il a agi seul, mais nous devons nous assurer que c'est vrai, que sa version est exacte. Notre réponse à cette tragédie est plus de démocratie, plus d'ouverture et plus d'humanité, mais jamais de naïveté. Plus de démocratie, plus d'ouverture, jamais de naïveté. Vous avez entendu les autorités norvégiennes après ce qui s'est passé. Justement, on n'a pas question de toucher au modèle social-démocrate norvégien, disent-ils. Mais, la police norvégienne va entendre aujourd'hui, bien sûr, Anders Behring Breivik, qu'elle va demander exceptionnellement, parce que c'est pas dans le modèle culturel judiciaire norvégien aussi, qu'il y ait 8 semaines de détention provisoire. Le suspect comparé chez le juge là dans la fin de la matinée. Son audience aura lieu à huis clos, alors que lui souhaitait être entendu publiquement et comparaître en uniforme, parce que, disait-il, il faut que je continue de dire ce pourquoi je combats, ce pourquoi j'ai combattu et ce pourquoi j'ai tué, parce que tout était véritablement planifié, hein. Saturi, 93 morts, 32 ans, boucle d'or, vous avez vu, grands yeux bleus, on pouvait lui mettre un uniforme en 1940 et une casquette SS Totenkopf, personne n'y aurait vu il fait du racisme anti-blanc. À redire, pas du tout. Et alors, il a tué au nom de la lutte contre l'islam, il a tué au nom de la déliquescence des valeurs, la renaissance d'une grande Europe forte. Il expliquait à travers son laïus de 1500 pages, des photos, ce grand blond qui voulait faire renaître, disait-il, en 2083, cette Europe des chevaliers, une grande Europe scandinave. On regardait encore hier sa vidéo. Alors, j'entendais parler de gestes de forcené. Non, on est bel et bien dans de la politique. Mais non, alors, on va en parler au 32-16. On est dans un geste de terrorisme politique. Chez les fondamentalistes musulmans, quand il y en a qui se met des ceintures d'explosifs autour et se fait sauter... Non, c'est de la politique, et là, c'est exactement pareil. Non, mais là, ce sont des types manipulés. Je pense que le fondamentalisme, c'est autre chose. C'est des types on connaît bien Al-Qaïda, ce sont quand même des illuminés. On a derrière la promesse de vierge au paradis, de je ne sais quoi, etc. 96. Je pense 96, oui. Je pense, et mon père le sait bien. Je pense que là, franchement, on a un illuminé. Et moi, je suis un peu inquiète de cette société qui, sur le geste d'un illuminé, va penser qu'il y a une idéologie. Mais il a un parcours quand même, Sophie. Il a un parcours. Il a un parcours, bien sûr. Mais je veux dire, tu peux trouver un catho, effectivement, d'ailleurs, c'est un catho. Mais tu peux trouver n'importe qui détourne, je veux dire, soit un parti politique, soit une religion quelconque, soit, je sais pas, il peut y avoir un poissonnier qui fait sauter tous les bouchers. Enfin, je veux dire, c'est un fou. Et inversement. Faut être fou. Et je pense que c'est dangereux. Avec un but. Alors, il avait fréquenté les partis d'extrême droite, de droite populaire. Bien sûr, mais il n'y a pas un seul parti d'extrême droite populaire qui va cautionner le geste, à la différence d'Al-Qaïda qui revendique. Donc moi, je trouve très dangereux. Non, un parti religieux, mais même aucune religion ne revendiquera jamais. Personne ne va revendiquer. Donc on n'est pas dans le geste de folie politique. Mon sentiment, mais maintenant, j'en sais pas plus que vous. Je pense qu'on est dans un geste de folie qui s'est alimenté et auto-nourri de toute une idéologie qui d'ailleurs peut être contestable sur certains points ou pas, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Le parti de droite populiste norvégien est le deuxième du pays maintenant. C'est très grave, non, mais tu souris. Donc la Norvège aux Norvégiens, c'est un discours qui a pignon sur rue aujourd'hui en Norvège. Sur eux, c'est pas bien. On va pas dire que tous les blonds catholiques sont des terroristes. Voilà, exactement. Ça serait une erreur. Je pense pas que tous les blonds catholiques sont terroristes. Non, mais faut savoir d'abord que les pays du Nord ont toujours été le berceau de cette pensée. Il y a la pensée, par exemple, la pensée nazie, c'est totalement inspiré de la mythologie des pays du Nord, à travers le 19e siècle allemand et à travers, par exemple, Wagner, tous ces mythes de Siegfried, etc., qui venaient du Nord et qui transportaient avant tout la supériorité de la race aryenne, etc. Oui. Donc c'est pas lui-même sur ses vidéos et les photos qu'il avait mis en ligne sur Internet revendiquait les chevaliers. Les chevaliers, c'est tout
à fait donc c'est un type qui à la fois est certainement un déglingué, ça on est totalement d'accord, et en même temps c'est un type qui s'est nourri d'une idéologie qui existe réellement beaucoup dans les pays du Nord, un peu moins quand on va vers le Sud, mais ça fait surtout, moi ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose, c'est que face à des abus de langage comme on risque d'avoir cette année, avant les élections présidentielles, on voit déjà comment de la part de la droite et de l'extrême droite, il y a eu des propos qui ont été tenus qui tiennent pas compte notamment des différences entre les gens et qui ont mis par exemple du genre on n'est plus en France chez soi comme a pu le faire dans le même monde. Il faut faire attention, évidemment que ça n'atteint pas beaucoup de gens, mais il peut y avoir ou deux déglingués qui sur des propos totalement idiots comme cela peut, par exemple, le propos anti-Tzigan qu'il y a eu l'année dernière a eu des effets, par exemple, de racisme immédiat là où je travaille, où des mômes se sont pris des cailloux dans la gueule en allant sur le chemin de l'école, des mômes roms, et c'était lié. Et donc je crois qu'il faut toujours faire gaffe. Un homme politique, il a une responsabilité vis-à-vis de ce qu'il dit, et il peut pas dire n'importe quoi pour simplement être élu. Étienne, il faut qu'il réfléchisse. En Norvège, je le disais, le parti populiste norvégien, le parti de droite nationale, est le deuxième parti du pays. Donc ce discours multiculturel, anti-mondialisation, en Norvège, il est tenu aujourd'hui. La Norvège, le norvégien, etc. Comme dit Étienne très justement, il faut qu'on se replonge dans le contexte du pays. Cette pensée est très ancienne. Ça remonte. Alors c'est intéressant et je regrette que les quotidiens ne reprennent pas ça. C'est sur tous les blogs internet actuellement. Il se disait franc-maçon. C'est son obédience principale. Et il posait sur ça. Il n'a de catholique que le nom, soyons clairs. Il n'est pas catholique. Voyons, mon père. Mais non, il n'est pas catholique. Quand on est franc-maçon, on est excommunié. Donc on ne peut pas être franc-maçon et catholique. Point final. Deuxième chose, les loges maçonniques en Norvège et en Allemagne ont été influencées par une société secrète qu'on appelle la société secrète de Thulé, qui prônait un nouvel ordre mondial. J'ai été sur Internet et c'est très intéressant. On retrouve. T'as vérifié, tu es sûr. C'est-à-dire qu'il communication avec une hiérarchie de supra-hommes. Des supra-hommes, c'était extrêmement important. La qualité qui rendait ces êtres des supra-hommes était leur spiritualité occulte. Thulé, c'était la dénomination traditionnelle d'un centre spirituel secret. Le roi de Thulé, et à travers ça, ce qu'il voulait, à travers ça, faire un nouvel ordre mondial. Et c'est ce qu'on retrouve chez cet homme. Il est complètement influencé par cette société secrète de Thulé. Parce que je suis pas du tout d'accord avec vous, Sophie. C'est pas un acte individuel. C'est un acte qui s'inscrit dans un contexte et dans une histoire. Qu'il soit fragile, bien entendu. Un père absent depuis plus de 15 ans. Qui est retraité dans l'autre, d'ailleurs. Il vit en France. Un rapport difficile aux femmes. On peut penser que c'est un frustré sur un certain nombre de chapitres et qui s'exprime à travers les armes. Mais il n'empêche qu'il est influencé par une pensée souterraine qu'on ne met pas assez en avant et qui est extrêmement... Attends, qui est à l'origine. Qu'on entend autour d'Hitler, il y avait 15 membres des SS qui étaient membres de cette société secrète. Hugo, simplement, comment Hugo Desnoyers perçoit cette affaire-là? Est-ce qu'on est dans l'acte politique ou pas, à ton avis? Ça doit être un homme fragile et sans doute malléable, c'est certain. Maintenant, moi, je peux que critiquer ça. Ça me gêne vraiment quand on voit les images, c'est atroce. Alors, ce que certains disent d'ailleurs, c'est de trop en faire avec les images et de le montrer. D'abord, les médias d'aujourd'hui aussi. Oui. Mais c'est ce qu'il attendait. Alors, je suis content que vous me disiez pas moi. Quand il veut se mettre en parade avec son habit de franc-maçon et son costume de tireur d'élite. Il y a juste quelque chose dans votre discours qui me... Évidemment que c'est vrai. Maintenant, il y a eu toutes ces sociétés occultes très nombreuses d'ailleurs, et au Moyen-Âge, n'en parlons pas, etc. On a en principe évolué. Et je ne voudrais pas que, en donnant un sens à ce geste, on aille, j'allais dire presque donner des idées, ou on aille dire qu'il y a quelque chose derrière, ou que ça devienne contagieux. Mais bien sûr, je pense que c'est très grave. Mais arrêtez. Il en a pris aussi. Voilà, le personnage on le connaît pas, donc est-ce que c'est pas une excuse qu'il avait? Je sais pas, ça me paraît vraiment bizarre. Il a quand même écrit, je sais pas combien de milliers de pages. 1500 pages. Alors, non mais d'accord. Non, c'était très étayé. Alors c'était un délire, c'est une espèce de locomotive. Aussi, c'était un bouquin bien étayé, comme on dit. Ne prends pas les gens pour des idiots. Je veux dire que les gens qui sont sensibles à cette idéologie ont déjà tous les renseignements possibles et nécessaires. Par exemple, on voit que la façon dont il a l'explosif qu'il a utilisé est un explosif qui a été conseillé par des sectes d'extrême droite américaines, qui a déjà été utilisé dans d'autres explosions par l'extrême droite américaine. Il fait vraiment partie d'un groupe, et ce groupe réunit un certain nombre de gens qui sont sensibles. On le sait. Attends, laisse-moi terminer.
pas terminé. Non. Il existe là comme ailleurs, comme certainement à l'extrême gauche, comme certainement dans la gauche, comme certainement chez les religieux, autres, un certain nombre de gens qui sont sensibles. Il va y avoir dans ces gens sensibles un mec ou une nana qui à un moment va faire un acte complètement fou, qui va poussé par quelque chose de... Alors, un coup il peut devenir un héros, parce que ça va se passer en temps de guerre, il va faire un acte de résistance inouï, il va devenir un héros, et là il devient un terroriste international, et ça devient un des hommes les plus dangereux du monde. Mais il faut bien comprendre que c'est effectivement une fragilité individuelle, effectivement une espèce de caractère spécifique mu par une idéologie, et qu'ensuite il y a quand même un terreau qui existe, et à mon avis, le fait de voir les faux, tout ça, ne changera rien du tout. Il faut comprendre qu'il a quand même gagné son coup en montrant ça, quoi. On en parle dans le monde entier, c'est atroce. Mais c'est ce qu'il voulait. Bien sûr. Pour lui, c'est un soldat. Je veux dire, mais il y a des personnages comme ça qui sont des personnages, enfin, qui sont des fous quand même. Ils trouveront toujours, dans toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, un terreau pour alimenter leur folie. Et donc, c'est ce que je veux dire. Je ne voudrais pas qu'on en fasse tout d'un coup l'émergence. Il n'est pas fou. Père Gourien, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Ah non, moi je pense qu'il est pleinement responsable de ses actes. Qu'il y a un terrain de frustration derrière, c'est certain, mais il n'est pas fou. Il n'est pas délirant au sens d'un délire déstructuré. Il n'est pas délirant. Le MRAP, le mouvement pour le racisme et l'amitié entre les peuples, depuis hier, met d'ailleurs en cause les discours populistes et xénophobes que l'on entend aujourd'hui partout en Europe, avec la montée des partis de droite nationale où on montre du doigt l'étranger, où on dit que la mondialisation est la cause de tous les maux, où l'on dit que l'islam est à nos portes et que l'islam va mettre en péril les civilisations telles qu'elles se sont créées aujourd'hui en Europe. C'est ce que dit le MRAP. Il dit tant qu'on entendra aujourd'hui des discours et que tout le monde tolérera d'entendre la France aux Français ou on ne se sent plus en France chez soi. Attendez, moi j'aime pas cette généralisation. On aura malheureusement on risque d'avoir. Tu te rends compte l'amalgame que tu fais? Mais je fais pas d'amalgame. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Mais il faut. Oui, mais on a quand même le droit. Imaginons que je ne le pense pas et c'est pas du tout mon opinion, mais dire que quand t'as le ministre de l'Intérieur qui te dit lui-même, il y a des coins aujourd'hui où on n'est plus en France. T'en as qui vont se dire, il y a une responsabilité des hommes politiques. Moi, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de nouvelle censure, d'une espèce de nettoyage de la pensée en disant, attention, tout ce qu'on va dire peut entraîner un dingue. Faut faire très attention. Maintenant, il y a les hommes politiques qui ont des responsabilités importantes, comme le président de la République en particulier et ses ministres, qui n'ont pas à rentrer dans ces discours-là. Et on s'aperçoit quand même que c'est pas fait. Quand on dit que ce sont des gaffes, ce sont pas des gaffes puisqu'on voit que c'est des calculs politiques et qui lâchent des trucs volontairement pour pomper des voix à Marine Le Pen et que c'est donc pas des gaffes. Quand ensuite ils s'excusent, c'est trop tard. Dans un instant, à 11h20, la tuerie norvégienne, geste politique prémédité d'un fondamentaliste de droite, chrétien, comme on a pu avoir les fondamentalistes musulmans. Il n'a des chrétiens que le nom. C'est tel qu'il se revendique. Il ne s'est absolument pas revendiqué. Il y a eu des marches chrétiens. Sophie, dans son texte, il ne se revendique jamais comme chrétien. Il se revendique comme un chevalier du nouvel ordre mondial. Jamais un chrétien ne se revendique comme un chevalier du nouvel ordre mondial. C'est ça, à la limite, je comprends complètement pas de gros mots, mon père. Il faut arrêter les bêtises. Tu ne jureras point, c'est dans la Bible. Non, mais et ensuite de ça, je comprends très bien que vous n'ayez pas envie, et je suis d'accord plus ou moins avec vous, mais justement, vous êtes en train de prouver ce que je dis. Arrêtons de vouloir tout d'un coup absolument généraliser cet acte dramatique. Il faut pas le généraliser, mais il faut pas le nier. Mais je ne le lis pas du tout. Je pense qu'il a été alimenté par effectivement, il a été alimenté par des discours politiques. Une idéologie qui est très dangereuse. Les discours politiques, ne sont, on peut pas tout réduire dans ces discours politiques, il y a des idéologies qui peuvent être dangereuses, mais c'est comme travail, famille, patrie, on peut plus le dire. Si, on peut le dire. Marie de Poitiers qui nous dit, sachez, Sophie de Manteau, il s'agit pas d'un fou, mais d'un homme dont le comportement est 100% en accord avec son idéologie. Évitez-le sur Internet. rmc.fr. Il est pas fou. Et ce matin, on peut avoir une idéologie et pas zigouiller tout le monde. Depuis hier, je regardais notamment sur le site du Figaro, le Figaro.fr. Je regardais quelques-uns des commentaires. Et alors, d'heure en heure, tu as des commentaires qui sont postés et qui sont, alors, surtout le week-end où les modérateurs doivent peut-être être un peu en vacances, mais tu en as qui disent c'est inadmissible, c'est terrible ce qu'il a fait, mais en même temps, quand on voit ce que deviennent nos sociétés, on voit que on peut peut-être comprendre, se dire que, etc. Et tu vois, j'en ai relevé un
qui disait, et je l'ai écrit, ce psychopathe, c'était sur le site du Figaro ce matin, ce psychopathe est le produit de la modernité multiculturelle ultralibérale qu'on impose au peuple depuis des décennies. C'est donc au modèle de se remettre en question. C'est ce qu'écrit la Norvège n'étant pas du tout un exemple de multiculturalité. C'est au contraire un pays qui est extrêmement fermé sur lui-même, avec Sauf que la Norvège a connu ces dernières semaines, notamment, une petite résurgence de fondamentalisme musulman avec un imam radical qui était sur place et qui avait menacé de mort d'ailleurs une personnalité norvégienne. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Salut, agent commercial imprimerie.